Yo tout le monde, c'est tout simplement Minchix, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Team Gamma. Les gars, ça fait extrêmement plaisir de passer pour la première fois sur cette team. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez vu au cheat, ça sera tout simplement la présentation des atouts qui ont été présentés lors de la pré-alpha qui a été présentée à Los Angeles, donc à l'E3. Voilà, donc pas mal de youtubeurs ont fait quelques petites vidéos dessus. J'ai pu vous récupérer les screens avec en traduction française, donc ma source c'est tout simplement Desserto France. Je vous mettrai le lien pour aller checker ça si vous voulez aller voir la vidéo complète pour créer votre classe, les armes qui ont été présentées, etc. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire c'est que nous sommes très hype par l'annonce de ce Black Ops 4. Voilà, il y a énormément de choses à vous parler, beaucoup de choses à vous présenter. Donc c'est parti. Évidemment, avant que la vidéo commence et que je vous présente ces atouts, tout simplement je vais me présenter moi, parce que peut-être pas mal de gens me connaissent pas, etc. Donc moi c'est tout simplement Nico alias Game Mythix. Voilà, j'ai été pendant longtemps le leader de la Legacy Clan, voilà, ou de la Legacy Gaming pour ceux qui me connaissent. Et maintenant je suis rentré Gamma. Voilà, j'ai arrêté le projet Legacy pour rentrer Gamma en tant que commentateur et streamer. Et je remercie Kay et Dynamic et toute l'équipe de m'avoir accepté dans cette team. Voilà, j'espère vraiment faire au mieux pour vous présenter un maximum d'informations, de news ou de leaks concernant ce Black Ops 4 et prochainement le prochain Call of Duty 2019. Voilà, parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent en même temps et du coup il faut savoir démêler du vrai du faux. Donc voilà, c'est parti les gars. Donc on commence avec la première page. Il s'agit tout simplement des atouts 1. Voilà, donc la liste des premiers atouts de la liste 1. Je vais vous mettre le screen avec tous les atouts. Évidemment je vais tous vous les détailler. Donc en premier atout on peut retrouver Ingénieur, que nous avons déjà eu sur Black Ops 2, Black Ops 3. Et si je me trompe pas on l'a eu aussi sur Ghost. Il s'agit tout simplement donc détecte les équipements et les scores stricts déployés sur la carte par l'équipe adverse. Donc voilà, en gros vous allez voir s'il y a un hélico qui se balade dans la map, vous le verrez. S'il y a une mine posée, vous le verrez. Voilà, donc comme il indique, vous verrez tous les équipements de la map. On passe maintenant à gilet pare-balles. Donc gilet pare-balles était présent lors de Black Ops 1, Black Ops 2 et d'autres Call of Duty comme Modern Warfare si je me trompe pas. Voilà, donc tout simplement c'est vous recevez moins de dégâts explosifs ennemis et le feu et les radiations. Alors quand ils disent le feu et les radiations, je sais pas trop de quoi ils parlent. Je pense que ça vient plutôt des nouvelles grenades qu'on va avoir ou du nouveau spécialiste, car on a pu le voir tout simplement que dans l'après-alpha, en fait, sur les gameplays, vous allez d'ailleurs sur le gameplay sous vos yeux, vous allez normalement avoir un gameplay de Black Ops 4 et on peut voir que un des spécialistes tire au lance-flamme tout simplement, et on a l'impression que le gilet pare-balles en fait vous permet de prendre largement moins de dégâts avec ce lance-flamme là. Donc on verra par la suite ce que ça va donner. On passe maintenant au troisième atout. Il s'agit tout simplement de résistance. C'est tout simplement résistance aux grenades tactiques et insensible aux brouilleurs de drone. Alors oui, maintenant vous avez un genre de brouilleur de drone quand vous avez sur la mini-carte. Vous vous baladez près de... Un peu comme... vous savez la division résistance que vous avez sur World War 2, le jeu actuel développé par Sledgehammer Game. En fait vous avez cette capacité où plus un ennemi s'approche de vous avec cette capacité et plus votre carte sera brouillée. Voilà, donc pour moi je vois pas l'utilité de l'avoir sur ce jeu là. On verra ce que ça donne au niveau compétitif, mais voilà, pour le moment je m'attends pas à ce que ça soit exceptionnel. Voilà, peut-être résistance aux grenades, on aurait pu le mettre sur gilet pare-balles en même temps que les autres. À voir. On passe maintenant au dernier. Il s'agit simplement de sang-froid, qui est tout simplement un atout qu'on a pu retrouver sur tous les Call of Duty. Je crois qu'il est vraiment présent sur tout, avec un différent nom, mais voilà, dans le sens il est toujours là. Il s'agit simplement de résistant au système de ciblage de score strict. En gros, si vous voulez, c'est un peu comme indétectable ou un truc comme on avait sur Black Ops 1. En gros, si vous avez un hélico mais qui est automatique, donc géré par l'IA, l'ordinateur qui gère ça en fait, vous avez tout simplement l'hélico qui va vous viser et en fait du coup l'hélico ne vous détecte pas avec cet atout. Voilà. On passe maintenant à la liste des atouts 2 de cette vidéo. Il s'agit tout simplement du premier atout. Il s'agit de pillard de la liste 2. Donc en atout 2 pillard, donc pillard comme ça se prononce, récupérer les munitions des joueurs tombés. Voilà. On passe au deuxième. Il s'agit simplement de dextérité. Dextérité, nous n'avons pu le retrouver en même temps que pillard d'ailleurs sur tous les opus de la franchise Treyarch tout simplement. Donc Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 et maintenant on le retrouve maintenant sur Call of Duty Black Ops 4. Donc il s'agit simplement de viser plus vite après avoir couru, escalade et franchissements d'obstacles plus rapides. Donc en fait c'est un combiné entre tout simplement tracker, je sais pas si vous voyez un petit peu, et pro léger, mais vous verrez c'est assez, voilà, c'est assez bizarre, un peu un mélange entre main lest et ouais, tracker en fait, c'est un peu le mélange des deux. Maintenant on a Gung-Hu. Donc Gung-Hu c'est quoi? C'est tout simplement fonceur en français. Je pense que là ils ont eu la traduction exacte comme il a été mis sur le jeu en fait.
mais en fait c'est tout simplement fonceur, hein. Donc tirez et utilisez vos équipements en sprintant, récupérez du sprint plus vite, déplacez-vous à pleine vitesse lors du rechargement. En gros vous pouvez recharger en courant, vous pouvez tirer en courant, glisser en courant car vous savez qu'il y a une nouvelle glissade, et vous avez d'autres capacités pour les spécialistes par rapport à cet atout que je reviendrai un peu plus tard. Maintenant nous avons un des atouts qui est un des plus connus, nous l'avons vraiment eu partout. C'est simplement pas léger, déplacez-vous plus vite et ne subissez aucun dégât en tombant. Voilà pour la liste des atouts 2 de ce Call of Duty Black Ops 4 qu'on a pu voir tout simplement lors du pré-alpha, donc en mai. Là maintenant on passe à la liste des atouts 3, on a un nouvel atout, il s'agit tout simplement de Rival. Rival, c'est tout simplement l'augmentation du brouillard de guerre, révèle le rayon autour de vous et vos coéquipiers. Alors Rival pour moi c'est un peu comme Sixième Sens. Sur Sixième Sens, vous savez, vous avez une espèce de truc sur votre mini-carte. C'est en gros un petit scintillement rouge, on va dire, sur votre mini-carte qui vous permet d'indiquer la présence d'un ennemi ou de quelque chose d'autre en rapport avec l'ennemi. Donc c'est assez... Franchement, c'est assez compliqué. Le pire dans cet atout, c'est que c'est vraiment compétitif parce que cet atout, il peut aussi, même si vos alliés ne l'ont pas, vous êtes à côté d'eux, et ben ça va leur indiquer la présence des ennemis aussi. Donc c'est très intéressant. Il faudra voir ce que ça donne en ligue ou en compétition, mais je pense que ça risque d'être pas mal parce que du coup, on va vraiment pouvoir pré-shoot le déplacement ennemi, sachant que la mini-carte en plus a eu un nouveau système, une refonte totale. Donc on va voir un peu ce que ça va donner lors de la bêta que nous allons pouvoir tester normalement d'ici cet été. On passe maintenant au deuxième atout de la liste des atouts 3, il s'agit simplement de silence de mort. Silence de mort, voilà, donc c'est réduit considérablement le bruit des mouvements. Donc celui-là on le connaît tous, hein, voilà, ça évite d'entendre nos pas, voilà, c'est tout simplement ça. Et ça permet d'entendre un peu plus audiblement en fait les pas de nos adversaires, donc c'est assez cool pour ceux qui jouent au casque, hein, voilà, au son, bah voilà, vous savez, hein, on l'a depuis toujours. Maintenant on a un autre atout, celui-ci on ne l'avait jamais vu, enfin du moins il ressemble un petit peu à un atout qu'on avait, mais c'était plus un spécialiste. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont mis en atout, celui-là je pense que ça va être trop cheaté, il faudra vraiment voir ce que ça va donner. Il s'agit tout simplement de lien d'équipe. Lien d'équipe, sa description c'est apercevez vos coéquipiers à travers les murs. Alors ça c'est un peu compliqué parce que du coup c'est un peu un wallach, c'est-à-dire qu'en gros vous allez pouvoir voir vos alliés à travers le mur, mais les ennemis vous les verrez pas, hein, évidemment. Pour moi j'ai plus l'impression que c'est une capacité de spécialiste. C'est ce qu'on avait dans Épervier, le spécialiste avec l'arc, sur Black Ops 3, donc l'opus juste avant. C'est en gros, vous savez, un espèce de rayon en noir et blanc. Et en gros ça mettait en bien rouge vif, qui clignotait bien les ennemis à travers les murs, etc. Ou qui arrivaient de loin. Franchement, je pense que ça va être vraiment cheaté, il faudra voir ce que ça va donner, mais j'espère pas qu'ils vont le mettre, que ça soit en compétition ou en multi. J'ai l'impression que ça va un peu niquer un peu le jeu, donc un peu trop de facilité pour les joueurs. On passe maintenant au dernier atout, il s'agit tout simplement de Phantom qu'on connaît tous, dispo dans tous les Call of Duty. Cet atout là, voilà, c'est indétectable par les drones ennemis, réduction du temps de détection sur les capteurs ennemis et des impulsions visuelles. Voilà, donc le retour de l'impulsion visuelle comme je vous en avais parlé juste avant. Voilà, donc en gros c'est un peu le counter de l'atout lien d'équipe qui est à la fois dans la même catégorie. Donc faudra voir un petit peu, faudra counter. J'ai l'impression que les atouts, dès qu'il y a un atout qui est présenté, bam, il y a un counter qui vient contrer la spécificité de cet atout, donc faudra voir. Voilà pour la liste des atouts donc présentés lors de cette pré-alpha de Call of Duty Black Ops 4. Voilà, je remercie encore Desserto France de nous avoir fourni ces informations là. Voilà, également Reddit, car c'est surtout sur Reddit que j'ai pu récupérer certaines de ces infos. Tout simplement, n'hésitez pas à liker et à vous dire dans les commentaires quel atout vous préférez et si les atouts vous les trouvez cheatés ou pas. Dites-moi d'ailleurs si par exemple lien d'équipe pour Rival, c'est des atouts que vous voudriez voir sur le mode ligue ou pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. En tout cas voilà, moi c'était tout pour cette vidéo. Je remercie encore Kay, Dynamique et toute l'équipe de m'avoir accueilli. J'espère améliorer mon commentaire très prochainement en me mettant en facecam, etc. Voilà, sur ce je vous laisse les gars, portez-vous bien, ciao tout le monde. A show to myself I could go all the way to the top, can't stop me. I'm a soldier, always closer till it's over. Older, but I'm bolder, moving forward, motor, never slower. Good to know ya, don't go make me drop my shoulder. You need to believe you can achieve everything that you dream. Everything that you need is in the air that you breathe. It's in the mind that you feed, it's in the time that you bleed. Every second of life is another blessing to me.